Bonjour. Aujourd'hui, dans ce numéro, nous recevons pour vous Madame Edou Milan. Elle est directrice de la société Pleroma Academy et elle est là pour nous parler de cette initiative qu'elle a mise en place et qui pour soutenir les études universitaires des personnes à faible revenu. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur Lidino. Et soyez la bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup, merci. Qu'est-ce qu'on entend par Pleroma? Bon, Pleroma Academy, c'est une entreprise sociale dont la vision essentiellement c'est de créer de la valeur à la communauté par l'éducation. Nous aspirons vraiment à développer des leaders africains éthiques et qui sont vraiment équilibrés afin de pouvoir impacter leur génération. Voilà. Et vous avez mis en place Pleroma, ça fait déjà combien de mois, d'années? Pleroma Academy fait son bout de chemin. Ça fait 1 an que nous sommes en place, que nous sommes créés rigoureusement au Ghana. Justement, vous avez choisi le Ghana. Je suis sûr que c'est pas par hasard. Bon, nous avons choisi le Ghana parce que le cours des choses a fait que nous résidons là-bas. Et nous, compte tenu de la vision que nous avions, nous avons jugé bon que l'implantation première, le siège soit d'abord au Ghana. Voilà. Et donc, sûrement, bientôt, votre implantation au Bénin est probablement dans la sous-région. Bien sûr, nous sommes en train d'y travailler. Bientôt, nous aurons vraiment une agence au Bénin. Voilà. Et donc, l'objectif premier, comme vous le dites, c'est d'aider les gens. Ouais. Mais aider les gens différemment. Bien sûr. Alors, voilà. Expliquez-nous un peu. Bon, l'objectif premier de Pleroma Academy, c'est vraiment de pouvoir sponsoriser les études universitaires pour les étudiants, les élèves brillants, mais qui n'ont pas les moyens, au fait, de pouvoir s'offrir les études universitaires. Vous me demanderez pourquoi avons-nous choisi d'aller de ce côté-là, d'agir de la sorte? Tout simplement parce que c'est notre histoire, mon mari et moi. Mon mari a été pris par quelqu'un qu'il ne connaissait pas et cette personne l'a sponsorisé ses études universitaires parce qu'il n'avait pas les moyens et c'est comme ça qu'il a pu devenir quelqu'un aujourd'hui. Donc, nous voulons juste refaire la même chose. C'était vraiment un battement de cœur pour nous et nous avons jugé bon d'aller dans le même sens et de pouvoir tendre la main à d'autres personnes. Évidemment, ça c'est le premier objectif, nous ne pourrons pas le faire seuls, donc nous avons mis en place un système, un mécanisme pour pouvoir susciter des fonds afin de pouvoir atteindre cet objectif-là. Et si on fait le bilan aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est vrai que c'est juste 1 an, mais je suis sûr quand même que vous avez déjà fait des prouesses. Bien sûr. En 1 an déjà, comme je disais, le premier objectif étant de sponsoriser les études universitaires avant de pouvoir aspirer vraiment à attirer des bailleurs de fonds ou bien des gens pour vous aider à vraiment pouvoir atteindre cet objectif-là. Nous avons jugé bon mettre en place une stratégie qui est de trouver un moyen de pouvoir vraiment collecter des fonds en interne. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons regardé en nous-mêmes ce que nous avons. Pour la petite histoire, moi-même, je suis le produit au fait du Ghana. C'est-à-dire, j'ai fait mes études universitaires là-bas. J'ai appris l'anglais au Ghana. Donc, nous nous sommes dit, OK, pourquoi ne pas créer une plateforme où les étudiants de l'Afrique de l'Ouest, un peu partout, viendront au Ghana, apprendre aussi l'anglais de façon immersive. Ils viendront, ça a un coût, bien sûr, mais cet argent qu'ils paieront servira à sponsoriser les études universitaires de quelqu'un. Dans tous les cas, nous reviendrons sur ce volet. Voilà. Mais ce qui m'intéresse vraiment ici, c'est comment est-ce que cette aide que vous apportez aux gens, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous faites une sélection? Est-ce que les gens souscrivent? Ou bien comment réellement dans le fond, comment est-ce que ça fonctionne? Voilà, le fonctionnement du sponsoring se fait comme ceci. Nous avons mis en place un projet, c'est-à-dire un programme, pardon. Nous appelons ça le Pleroma Academy Student Sponsorship Program. Et nous avons procédé au lancement du programme. Donc, il y a vraiment des critères de sélection. Donc, déjà, il faut avoir une certaine moyenne, il faut avoir certaines aptitudes, il faut avoir un côté social, c'est-à-dire vraiment vouloir aussi redonner à la société. Il faut avoir des aptitudes de leader. Donc, nous vous formons
et nous sélectionnons, au fait, il y a tout un programme, critères de sélection. Dès que vous êtes sélectionné, on peut vous, voilà, on peut vous sponsoriser. Donc voilà. Et il y a eu déjà des gens qui ont été déjà sélectionnés, qui ont bénéficié, en cas pour la première édition, puisque vous avez commencé il n'y a pas très longtemps, mais juste comme il y a eu déjà des gens que vous avez sélectionnés et qui suivent un parcours. Bien sûr. Actuellement, nous avons sur le programme Jeunes étudiants que nous avons repéré il y a à peine 2 mois, qui a fini ses études. Il est vraiment brillant. Parce que nous avons, parmi les critères de sélection, il faut vraiment déposer un dossier et tout ça. Donc, nous l'avons sélectionné parce qu'il était vraiment brillant et tout. Donc, il est actuellement sur le programme. Donc, il est en train de faire des cours il veut être chirurgien dentiste à l'université de Legon au Ghana. Donc, si vous allez sur notre page Facebook, Pleroma Academy, vous allez voir, il y a toute une communication autour de lui. Il s'appelle Aounou Israël. Il est sur le programme actuellement. Il a même commencé déjà ses études universitaires. Il est en première année. D'accord. Donc, revenons donc sur le second volet, notamment les modules de formation que vous offrez aux étudiants. Alors, comment ça fonctionne également? Bon, nous avons mis en place 4 modules de formation pour la langue anglaise. Donc, nous avons le module premier qui est le module d'anglais général, immersif et pratique, qui vise les étudiants, les élèves qui viennent d'avoir le bac, ceux qui sont en année de licence et de master et tout. Ils viennent au Ghana pour avoir une formation de 3 à 9 mois selon le niveau de l'apprenant. Donc, quand ils viennent, on leur passe un test d'entrée pour les situer par rapport à leur niveau. Donc, voilà déjà le premier module de formation. Le deuxième, c'est le module qui vise les professionnels, c'est-à-dire ceux qui travaillent déjà et qui ont aussi envie d'apprendre la langue, mais qui n'ont pas forcément le temps. Donc, nous essayons de voir selon leur disponibilité. Ils viennent à Accra pour 2 semaines, 1 mois, pour aussi apprendre la langue, mais plutôt de façon conversationnelle, c'est-à-dire de cours orientés conversation et qui est aussi adapté au fait, au domaine d'activité du professionnel. Donc, voilà. Donc, là aussi, c'est 2 cas, c'est-à-dire il y a les étudiants et il y a les professionnels. Mais pour les étudiants, sachant qu'ils sont encore étudiants, alors comment vous organisez? Les cours sont donnés tout le long de l'année ou bien c'est pendant les vacances? Comment est-ce que vous organisez ça? Bon, je dis déjà pour les élèves. Un élève qui vient d'avoir le bac, par exemple, cette année, et qui souhaite apprendre l'anglais, dans le but de continuer ses études en anglais, c'est-à-dire dans un pays anglophone. Donc, il prend une pause, c'est-à-dire il vient pour faire déjà sa formation en anglais, parce que s'il veut aller, par exemple, aux États-Unis ou à Londres, il faut passer le test TOEFL, il faut passer le test IELTS, c'est tout ça, il faut avoir un certain niveau en anglais. Donc, ils viennent au Ghana souvent pour 6 mois, 6 à 9 mois, pour faire leur formation d'anglais, passer leurs différents examens et ensuite continuer leurs études, soit aux États-Unis, soit à Londres, ou même au Ghana. Nous avons plein d'étudiants qui ont fini la formation, qui sont actuellement là, que nous avons insérés dans diverses universités au Ghana. Voilà. Et ces formations que vous délivrez, elles sont contrôlées? Vous êtes affilié à d'autres organisations? Vous êtes reconnu par l'État ghanéen? Ou bien comment est-ce que votre existence légale? Bien sûr, on ne peut pas faire un genre de choses sans être reconnu, sans être rigoureusement accrédité et tout. Donc oui, nous sommes accrédités par le Ghana Education Service, c'est l'organe qui régit au fait tout ce qui est école, université, centre de formation au Ghana. Donc nous sommes rigoureusement accrédités par le Ghana Education Service. Et aussi, nous sommes en affiliation avec un organisme britannique qui fait aussi la même formation, la formation en anglais et tout, qui s'appelle le GLT. D'accord. Et donc, pour revenir maintenant à nous, qui sommes plus trop sur les bancs, alors comment est-ce que vous nous aidez à comprendre l'anglais ou bien à apprendre l'anglais? Ouais. Pour les professionnels, nous les aidons, comme je disais tout à l'heure, selon leur disponibilité. Donc, voilà, ils prennent des congés ou bien des vacances de 2 semaines, 1 mois. Ils viennent et nous avons mis en place un module pour eux. Et vraiment, c'est axé conversation avec tout le matériel qu'il faut. Beaucoup de vidéos, beaucoup de parler et beaucoup d'expériences hors des salles de classe. Et donc, c'est tout cela, tout ce programme immersif qui booste au fait l'apprentissage et le parler de la langue. Parce que nous axons vraiment la formation sur le conversationnel. Parce que c'est ce dont ils ont besoin. Et vous tenez qu'on vienne
au Ghana ou bien à Accra obligatoirement, ou vous pensez à délocaliser vos formations à Cotonou ou un peu partout dans la sous-région? Bon, déjà, la formation se veut être vraiment une formation immersive. Donc, qui parle d'immersion, on veut que l'apprentissage de la langue soit dans un pays où la langue est parlée, ce qui facilite l'apprentissage, en fait, la rapidité d'acquisition de la langue. Donc, c'est ça déjà l'objectif premier. C'est ce que nous voulons atteindre comme objectif. Mais aussi, nous recevons beaucoup de demandes, beaucoup de personnes qui nous disent on peut pas se déplacer pour telle ou telle raison et tout. Donc, nous sommes en train vraiment de considérer une implantation au Bénin, mais tout en préservant le caractère immersif de la formation. Donc, on est en train de mettre en place le dispositif qu'il faut pour aussi accompagner ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Voilà. Alors, une question toute simple, mais pas simple quand même. Pourquoi vous choisir? Nous choisir, d'abord, je suis parent et je veux d'abord m'adresser aux parents parce que c'est eux qui sont les décideurs, en fait, pour envoyer, par exemple, ces types d'enfants, de bacheliers, d'étudiants en licence, de master à l'étranger. Déjà, j'ai ressenti à un moment donné, et ça a été mon expérience personnelle, quand je voulais continuer mes études au Ghana, mon père recherchait une famille d'accueil, quelque part où sa fille serait suivie quand même et accompagnée. Et nous avons eu la chance d'avoir quelqu'un qui, quand même, avait un droit de regard sur moi. Donc, pour les parents, pourquoi choisir Pleroma Academy? Simplement parce que nous avons mis en place le dispositif qu'il faut pour accompagner les enfants, pour qu'ils ne soient pas laissés pour compte. Les enfants quittent le maillon social, le maillon familial. Il faut qu'ils se retrouvent dans un environnement qui stimule aussi ce côté social et ce côté émotionnel de la chose, parce que forcément, la langue, qui parle de langue, parle de culture, la langue a un côté émotionnel, a un côté social qu'il faut préserver pour pouvoir booster l'apprentissage rapide. Donc déjà aux parents, la bonne adresse, Pleroma Academy, pour accompagner vos enfants. Pour les plus grands qui sont décideurs d'eux-mêmes, Pleroma Academy, parce que nous avons vraiment su mettre en place le dispositif qu'il faut pour vous accompagner et pour atteindre vos objectifs. Nous avons fait nos preuves, nous avons pas mal de gens qui sont passés et qui sont satisfaits de nos services. Voilà. Et c'est pourquoi j'ai toute envie de vous poser une question. Allez-y. Académie, Pleroma, mais Académie, pourquoi? Académie, je ne dirais pas. Académie, tout simplement parce que, voilà, nous voulons, nous sommes une entreprise sociale, mais aussi nous voulons nous investir dans l'éducation. C'est vraiment pas une école, je dirais. Nous avons une passion pour l'éducation. Donc, pour l'instant, la vision, je pense que Académie vraiment rime mieux avec ce que nous faisons, avec la vision que nous avons pour l'instant. Peut-être que ça va changer demain, je ne sais pas. Alors, si vous voulez conclure, vous allez dire quoi? Pour conclure, je dirais aux parents, je dirais à tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui que l'anglais se positionne aujourd'hui comme une langue incontournable, vraiment. Et pour vous donner la chance de pouvoir vraiment évoluer et pour vraiment être une personne d'envergure globale, vous avez besoin de l'anglais. Alors, si vous pensez à faire ce choix-là, n'hésitez pas, appelez-nous Pleroma Academy, nous sommes là pour vous accompagner. Merci. Eh bien, tout est dit. En tout cas, merci d'être passé. Merci beaucoup. On espère que nos internautes ont vraiment compris le message. Rendez-vous la prochaine fois.